Bonjour, bienvenue au lycée André Malraux de Béthune. Je vais vous présenter le BTS Communication. Comme vous pouvez le voir sur les diapos, les étudiants travaillent dans un cadre agréable et verdoyant. C'est leur bâtiment que vous apercevez au fond. Le BTS Communication se prépare en 2 ans. C'est une formation très riche, en lien direct avec les attentes des professionnels. 28 heures de cours par semaine pour suivre des enseignements généraux, de l'économie, du droit, du management, de l'anglais, de l'espagnol, des cultures de la communication, des enseignements professionnels avec des cours de projet de communication pour acquérir les bases en communication, des cours de CRA, Conseil Relations Annonceurs, c'est la partie commerciale de la formation, des cours de veille pour connaître les outils qui permettront de collecter des informations. Les ateliers représentent la partie pratique de la formation. Les étudiants vont pouvoir s'exercer, produire différents travaux dans le cadre de projets réels ou simulés. La formation, c'est aussi 14 semaines de stage sur les 2 années de formation pour approfondir les savoirs, savoir-faire et savoir-être. Les stages peuvent se faire en agence de communication, dans une collectivité telle qu'une mairie, une communauté de communes, ou encore dans des entreprises privées, publiques. Les stages peuvent se faire dans des sociétés d'événementiel, dans une association, mais aussi dans des centres hospitaliers. Il s'agit pour les étudiants de vivre le quotidien d'un service communication, de prendre en charge des activités de communication et de multiplier leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication. Durant ces 2 années de formation, les étudiants vont pouvoir réaliser des projets de communication en partenariat avec des organisations locales. Les projets sont des mises en situation réelles qui facilitent l'acquisition d'une méthodologie qui va permettre aux étudiants de résoudre n'importe quel problème de communication dans des contextes divers et variés. Et voici quelques exemples de projets réalisés par nos étudiants ces dernières années. Le Forum des métiers de la communication, une rencontre avec des professionnels de la communication, Handy Days, un événement pour changer le regard sur le handicap, Ecocom, pour sensibiliser au développement durable, le Festival des métiers de la métallurgie, avec pour objectif rendre la filière attractive auprès des jeunes, notamment les collégiens. 3 jours qui sauvent, un événement pour sensibiliser à la sécurité routière et aux gestes de premier secours. Un événement pour sensibiliser à la mobilité à l'étranger. Occasion de partager les expériences d'anciens étudiants qui ont fait le tour du monde, qui sont partis à l'étranger pour découvrir d'autres cultures, améliorer aussi leur anglais et qui sont revenus plus motivés que jamais. Et enfin, un sourire d'enfant pour Noël qui a consisté à réaliser une collecte de fonds, à trouver des partenaires, des mécènes. Et l'objectif était bien sûr d'offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés au moment de Noël. Plus concrètement, voici ce qu'ils ont réalisé. Alors même si nous ne formons pas de graphistes, les étudiants apprennent à se servir des logiciels professionnels, Photoshop, InDesign, Illustrator, pour réaliser des affiches, pour réaliser des dépliants. Ils sont capables de produire des supports attractifs et de véhiculer clairement un message auprès de leur cible de communication. Le Forum des métiers de la communication est un événement organisé de A à Z par les étudiants, pour les étudiants aussi. L'événementiel, d'une manière générale, intéresse beaucoup les étudiants. Ils découvrent en BTS Communication
la face cachée et l'ampleur du travail à réaliser avant, pendant et après un événement. Dans le cadre du Forum des métiers de la communication, les étudiantes ont organisé une conférence et conçu différents supports de communication, à commencer par des mailings, des e-mailings, pour convaincre les professionnels de participer, mais aussi pour présenter le projet à la direction de l'établissement et obtenir l'accord de monsieur le proviseur. Des mailings à l'attention de l'intendance pour organiser toute la logistique liée à l'événement. Ils ont conçu des affiches, des invitations, créé une page Facebook, transmis des remerciements, réalisé un reportage photo. T'en voici un extrait. Autre projet, la journée d'intégration. Chaque année, les étudiants organisent ce type d'événement avec la contrainte de lui donner une dimension professionnelle. Souvent, en première partie, les étudiants organisent une conférence donnée par des professionnels qu'ils réussissent à convaincre, et en seconde partie, des activités autour de la communication, comme par exemple une visite au musée. C'est aussi pour eux l'occasion de réaliser une enquête de satisfaction. Ecocom, un autre événement dans le développement durable. Les étudiants ont organisé des conférences, mis en place des relations presse, conçu et réalisé différents supports tels que des affiches, des communiqués de presse. Ils ont mis en place un concours de logos, notamment pour l'événement Ecocom. Ils ont créé du contenu pour les réseaux sociaux. Handy Days, événement pour sensibiliser au handicap et changer le regard sur le handicap, est un événement de grande ampleur qui a été organisé sur une semaine d'activités sous forme de conférences, d'animations avec l'APF, avec Handisport, la réalisation d'un concours photo et d'une exposition. Les étudiants ont également conçu un logo. Ils ont conçu des affiches, des mailings, créé également du contenu pour les réseaux sociaux et réalisé un reportage photo. Dans le cadre du Festival des métiers de l'industrie, les étudiants ont mené une réflexion sur le secteur de la métallurgie et fait des propositions de solutions pour résoudre le problème qu'ils ont identifié. Ici, vous pouvez voir le dépliant qui annonçait le concours et des extraits de la page qu'ils ont créée sur les réseaux sociaux, notamment ici TikTok. Il faut savoir qu'ils s'adressaient aux collégiens. Il arrive que les étudiants participent à des concours. Ici, le concours de logo pour la région de Hauts-de-France. Également des maquettes d'affiches pour le salon des formations artistiques. Les projets réalisés par les étudiants font l'objet aussi d'une évaluation en CCF. Le titulaire d'un BTS communication est un professionnel aux compétences multiples. On peut dire que c'est le couteau suisse de la communication. La formation, quant à elle, est un véritable tremplin pour poursuivre des études, que ce soit en licence professionnelle, pour suivre une formation en école de communication, pour préparer un bachelor, ou encore pour accéder à des domaines professionnels très diversifiés comme le marketing, la communication, les ressources humaines, le conseil média, le journalisme, ou encore pour exercer des métiers en pleine évolution
chef de projet en communication, chargé de community manager, rédacteur web, responsable des relations publiques, commercial en régie. N'hésite pas à nous rejoindre. Voici un peu une liste des qualités que l'on recherche aux futurs candidats. En com, il faut effectivement être créatif, mais surtout curieux de tout, avoir un bon niveau de culture générale, aimer convaincre, avoir le goût du travail en équipe, être rigoureux, avoir le sens de l'humour, des qualités que vous avez sans doute sans le savoir. Et c'est le moment d'y réfléchir. Et pour vous aider, voici Common, un blog, une page Facebook réalisée par nos étudiants où vous trouverez des informations intéressantes sur leur ressenti et également sur le parcours de nos anciens étudiants. Vous trouverez notamment des interviews à la fois sur le blog et sur la page Facebook qu'ils animent. Au passage, n'hésitez pas à vous engager, à l'aimer, à partager la page. Mais surtout, ne manquez pas l'interview de Rachel. Pour intégrer le BTS Communication, peu importe le baccalauréat que vous avez préparé, un bac général, un bac STMG, quelle que soit la spécialité, ou encore un bac professionnel en lien avec la spécialité, vente, photo. Si vous êtes en fac mais souhaitez vous réorienter, pas de souci, nous étudions toutes les candidatures. L'admission se fait sur dossier. On regarde les résultats, les appréciations. Il faut bien entendu s'inscrire sur Parcoursup. Et là, j'invite tous les étudiants à rédiger une lettre de motivation et à nous parler de leur centre d'intérêt, de leur passion. Voici un peu ce que sont devenus nos anciens étudiants. La liste n'est pas exhaustive. Ils occupent des postes en communication, dans des secteurs complètement différents. Donc, assistant en communication, community manager, chargé de com, designer web, assistant événementiel, blogueur, mais aussi chef d'entreprise. Et la formation mène à tout, professeur d'éco-gestion. Voici le dépliant du BTS Communication. Vous pourrez le télécharger sur le site. C'est l'occasion de revoir quelques éléments que je vous ai présentés. Vous y trouverez des informations sur les enseignements, sur la formation elle-même, sur les stages, sur la poursuite d'études, mais également des témoignages d'anciens étudiants. Et encore une fois, l'adresse du blog et de la page Facebook où vous trouverez des informations intéressantes. Il s'agit de supports conçus par des étudiants pour des étudiants. Et un grand merci de m'avoir écouté.